Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Kinard. Sur West Track 95.9. Salut les curieux et les curieuses. Les ondes du Havre secret, c'est fini. C'est la dernière émission sur West Track Radio tout du moins. Vous pouvez toujours me retrouver sur Le Havre secret, le site, le groupe Facebook ou encore la chaîne YouTube. West Track, c'est fini pour cette année. Alors, pour clore cette première saison des ondes du Havre secret, j'ai décidé d'écrire sur un sujet très particulier. Un sujet qui me tient à cœur. Tout en faisant partie de l'histoire de notre ville, ce sujet fait partie de l'actualité. Pour cette dernière émission, j'ai souhaité vous faire découvrir le terminus de la cathédrale, autrement dit, l'abattoir des neiges. Cette merveille d'architecture est d'une terrible ambiguïté. La majesté y a côtoyé la mort industrielle, l'abattage de masse. L'homme y a exprimé sa sensibilité au beau, alors qu'il nie tout à fait la sensibilité au vivant, aujourd'hui encore. Je vous propose un bond dans le temps. 1787. La ville est comme toujours à l'étroit dans ses remparts. L'ingénieur Lamandé réalise un plan d'agrandissement. Les remparts seront repoussés 500 mètres plus loin, laissant champ libre à la ville pour se développer. Ces modifications vont transformer la ville de manière durable. Aujourd'hui, de ce chantier, nous connaissons le bassin du commerce. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la construction en 1823 du premier des abattoirs du Havre. Je dis le premier, car je n'ai pas trouvé trace d'autres abattoirs antérieurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas eu. Bref, cet abattoir est le premier d'une longue tradition havraise. 1826. Les abattoirs de la rue de Berry sont construits. Ils fermeront en 1854 suite à la construction des abattoirs du quai de Saône. En 1893, les abattoirs du quai de Saône ferment. Ils ne seront pas rasés pour autant. Les bâtiments existent encore aujourd'hui. Ils sont remplacés à l'époque par les abattoirs des neiges. Toujours plus grands, toujours plus modernes, toujours plus efficaces dans leur morbide besogne. En 1944, la guerre esquinte les abattoirs des neiges. Cela aurait pu être la fin de cet enfer animal, mais le monde moderne n'attend pas. Les abattoirs ne fermeront même pas suite au ravage des bombes. Place au progrès, aux machines toujours plus efficaces. C'est l'avènement du chevillard à viande, du boyaudier, du tripier.
les ondes du Havre secret, sur West Track 95.9. En 1955, le chantier de la reconstruction des abattoirs débute. Un chantier titanesque, puisqu'il ne sera achevé qu'en 1967. Mais avant de s'élancer dans l'abattage industriel de masse, l'homme réfléchit. Ce grand créateur, la tâche de penser, d'imaginer, de créer ces abattoirs du XXe siècle revient à un architecte de génie, Theo Sardnal. Theo Sardnal, c'est un vétéran de la Première Guerre. Il a servi sous les drapeaux aux manches des fameux biplans. En 1921, il devient étudiant aux Beaux-Arts. En 1923, il découvre les travaux d'Auguste Perret et rencontre par là même son maître à penser. D'abord disciple du grand architecte, Theo Sardnal finit par prendre certaines distances. Il réalisera notamment de superbes villas à Neuilly-sur-Seine dans un style Perret indéniable. Après-guerre, il excelle dans son art. Dans une architecture qu'il aime à comparer à la musique. En 1955 donc, il est chargé de reconstruire partiellement les abattoirs des Neiges. Aujourd'hui, lorsque dans les quartiers sud l'on évoque les abattoirs, l'on pense tout de suite aux abattoirs de Theo Sardnal. C'est dire si la qualité de son travail aura marqué notre époque. Mais alors, qu'ont-ils de si particulier ces abattoirs ? Si vous avez l'occasion de vous rendre au bout du boulevard de Graville, aux alentours du croisement avec l'avenue Christophe Colomb, vous arriverez au bout de notre monde, de notre ville. Ici, vous trouverez 2 gigantesques colonnes, gardiennes des enfers animaux. Elles vous fixeront de toute leur hauteur. Chacune est couronnée par 4 têtes. Une tête de cochon, une tête de bélier, de vache et de bœuf. Véritable monument à la mémoire de ceux à qui nous avons ôté la vie afin de garder notre panse bien remplie. Littéralement dominé par ces colonnes, vous vous trouverez à la porte. Aujourd'hui, l'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il y a un chien, il est méchant, c'est écrit chien méchant. Quel dommage. Si vous pouviez rentrer à l'intérieur, vous pourriez voir avec quelle finesse l'ensemble a été réalisé. Le traitement du béton y est pluriel, des creux, des pleins, des brutes, des polis, tout y est. Un œil avisé saura également remarquer l'originalité du calpinage. Le calpinage, c'est la façon dont on agence un carrelage selon un motif défini initialement par l'architecte, le concepteur des lieux. Ici, il n'est pas comme le reste de la cité. Et pour cause, c'est là une des originalités de Sardnal, un calpinage étudié comme une mosaïque. Il y est complexe et réfléchi. Le bâtiment principal s'appelle la cathédrale. Drôle de nom, et pourtant si mérité. À l'intérieur, c'est une cathédrale avec ses vitraux, aux murs, au plafond. Les dimensions de la salle sont dantesques. La lumière y est omniprésente. Qui aurait cru qu'un abattoir avec des fenêtres aurait inspiré tant d'humilité ? Mais redescendons un peu sur le plancher des vaches. Ici, l'on abat. La cathédrale est sacrée en cela. C'est un mausolée.
Vous écoutez Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Alors que le monde sort de la plus terrible des guerres, alors qu'il peine à se reconstruire, alors que notre modèle de société a vacillé, la sensibilité des créateurs, des bâtisseurs, s'est exprimée par tous les moyens possibles. Notre ville, si décriée soit-elle, fait partie, à mon sens, des plus belles réalisations de l'après-guerre. Cet abattoir est emblématique de la recherche du beau après l'horrible. Mais alors, comment peut-on chercher le beau à travers la souffrance d'être vivant ? Théo Sardinal aura excellé dans son art. Il aura su trouver la grandeur, la majesté, la noblesse dans l'horreur du sacrifice. De ce challenge artistique, je n'ai que ces mots trouvés dans un article du Paris-Normandie. Ouvrez les guillemets. Sardinal, gêné par le caractère plat de cette opération. Fermez les guillemets. L'affaire aura été des plus ardues. Comment peut-on concevoir une si belle œuvre architecturale là où le sang va couler à flot ? Je vais partager avec vous une hypothèse qui n'engage que moi. Je pense que cet abattoir est emblématique de notre ville, mais aussi de notre société. Alors qu'aujourd'hui ils sont des milliers à s'interroger sur la consommation de viande, alors qu'ils sont des centaines d'élevages à changer leur méthode de production afin de respecter le vivant, et que les scandales impliquant les abattoirs sont légion, il ne faut pas oublier quel chemin nous avons parcouru. Elle n'est pas si loin cette époque où l'homme était le seul à avoir la légitimité de décider du droit de vie ou de mort sur cette terre. Comment pouvons-nous nous émouvoir devant la souffrance humaine sans éprouver la moindre empathie pour l'animal sacrifié dans notre assiette ? Si les mentalités changent, la transformation de notre société, elle, prendra des décennies. L'abattoir des neiges est magnifique, mais c'est une usine de la mort. Finalement, la cathédrale des neiges, elle porte bien son nom. C'est un hôtel au sacrifice animal. Sa place est dans un musée, afin que les générations futures ne reproduisent plus jamais ce système de production alimentaire. Merci à Gérard Masselin pour ses conseils et dont l'ouvrage « Le Havre industriel 200 ans d'histoire au cœur de la ville » est à paraître courant novembre aux éditions L'Écho des Vagues. Merci à mon ami Laurent Durel pour ses indications relatives aux archives municipales. Merci aussi à Benji Duhavre pour ses lumières sur l'architecture Perret et assimilée. Merci à Julien Fronsonor pour la musique ambiante et le morceau à venir après ce générique. Merci aux archives municipales, au Fort de Tourneville et bien sûr à West Track pour nous avoir permis, Simon et moi, de concrétiser ce projet des ondes du Havre secret. On vous retrouve peut-être l'année prochaine, mais en attendant, venez nous rendre visite sur havre-secret.fr. Je vous laisse avec ce morceau spécial composé par mon ami Julien Fronsonor. Âme sensible, s'abstenir. De toute façon, qui a vraiment envie de savoir que la vie d'une poule dans un élevage moderne tient dans l'espace d'une feuille de papier à lettres ? Qui se soucie qu'on immobilise des singes dans des tubes en plastique pour leur faire avaler du détergent ménager ? Qu'on ébouillante des cochons encore vivants ? Qu'on broie des canetons pour les besoins du foie gras. Qui oserait pleurer le sort des milliers de renards à qui on enfonce dans le cul une sonde électrique pour que des vieilles salopes puissent s'exhiber avec leur fourrure ? Jamais dans l'histoire les animaux n'ont été martyrisés de manière aussi massive, avec des moyens aussi énormes, aussi efficaces. Pour des prétextes autant futiles qu'abjects, et avec une telle absence de scrupules. On crache sur eux par notre indifférence, on bouffe leur chair sans avoir le respect et leur reconnaître en face. Léonard de Vinci a prédit qu'un jour, les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent le meurtre de leurs semblables. Je les
C'était Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.